Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser facilement des dégradés au crayon couleur. C'est une question que je vois énormément passer sur les groupes de coloriage. Je me suis dit que j'allais essayer de vous expliquer ma façon à moi de faire les dégradés. Je vais essayer de vous le montrer en réalisant un dégradé avec une seule couleur, 2 couleurs et 3 couleurs. Je vais essayer de vous donner 2-3 petites astuces, en tout cas les miennes, qui m'aident un petit peu à réaliser des dégradés assez sympas. Donc le principe est toujours le même que ce soit pour une couleur, 2 couleurs ou 3 couleurs. La première astuce c'est de superposer les couches. N'y allez pas en appuyant comme un malade sur le crayon, déposer des couches de crayon. Au fur et à mesure ça permet d'avoir un... Surtout avec une seule couleur, ça permet d'avoir un dégradé super... Enfin plus dégradé en fait. Je sais pas trop comment expliquer. Ça permettra d'avoir moins de démarcation. Et il vaut mieux en mettre, ne pas en mettre beaucoup et pouvoir en rajouter que d'y aller trop fort et d'être bloqué par la suite. Je vous le dis, personnellement c'est pas le dégradé que je préfère faire avec une seule couleur, j'aime pas trop le rendu, mais ça permettait d'expliquer comment bien déposer les couches de crayon pour pas en mettre trop et faire des dégradés trop marqués. La deuxième petite astuce, pareil je l'utilise pas à chaque fois mais ça m'arrive, c'est d'utiliser un blender. Surtout quand vous mélangez plusieurs couleurs, ça permet de bien mélanger les pigments et de faire un dégradé plus net. Ça évite les grosses démarcations. Pour une seule couleur, je préfère utiliser le blender pour un peu estomper les traces de crayon vu qu'il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a pas énormément de couches de crayon. Les traces de crayon se voient un peu plus, je trouve. Personnellement, j'utilise le blender pour ça. Pour 2 couleurs, le principe c'est le même, c'est de déposer des différentes couches de crayon. Donc du plus clair au plus foncé. En fait il vous suffit de diminuer l'intensité de votre crayon, l'intensité de votre couleur sur le papier au niveau de là où vous voulez que ce soit la transition avec l'autre couleur. Après pareil il suffit de repasser des couches de couleurs aux endroits souhaités et de faire ça, de répéter ça sur tout motif en fait. Donc là, j'ai utilisé des crayons Prismacolor. J'aurais tout aussi bien pu le faire avec des Mapette Color Peps par exemple. Et j'aurais dû vous montrer dans la vidéo qu'on pouvait le faire aussi avec des Mapette Color Peps. Je vous mettrai le lien de la vidéo où j'avais montré des coloriages réalisés avec ces crayons-là. Les crayons de supermarché, c'est sûr que la qualité est un peu moins top que des Prismacolor ou des Polychromos par exemple, mais il est tout aussi possible de faire des dégradés avec. Personnellement les Prismacolor c'est pas ceux que j'ai achetés au tout début, j'ai mis un temps fou à me décider à les acheter. J'en suis ultra ravie mais j'ai pas commencé avec ces crayons là et il est très possible de faire des dégradés avec les Mapette Color Peps. Pour débuter en tout cas c'est largement faisable et ça suffit amplement. En tout cas pour moi, c'était mon avis. Mais les Prismacolor premiers fonctionnent très très bien pour les dégradés. C'est des crayons qui sont ultra gras. Donc ça match assez bien, surtout avec le blender, comme vous pouvez le voir, ça atténue énormément les traces. Après, vous pouvez aussi le faire sans blender, il n'y a aucun souci. Pour 3 couleurs, le principe c'est toujours le même, c'est de diminuer l'intensité de votre couleur sur le papier au niveau de chaque transition. Il vous suffit de répéter ça à chaque fois et de repasser encore et encore les différentes couches de crayon pour obtenir un dégradé assez discret. Donc comme vous le voyez ici, la démarcation entre le jaune soleil et le vermillon est quand même assez nette. On voit un peu trop la démarcation, il suffit pour ça de repasser, d'où les différentes couches de couleurs, de repasser un peu de couleurs précédentes et de venir réestomper avec la couleur la plus claire. Et ça permet d'obtenir, comme vous voyez, un dégradé un peu plus flou. Là pareil, je vous montre encore avec le blender, mais vous pouvez le laisser tel quel, le blender n'est absolument pas une étape obligée, en tout cas pas pour moi. Ensuite la troisième petite astuce, donc comme vous allez le voir en fait je vais réaliser exactement le même dégradé que le précédent, sauf que je vais intercaler des couleurs intermédiaires, ce qui va permettre je trouve d'obtenir un dégradé plus doux. Et ce sera plus facile pour vous, les démarcations entre,
la différence entre les deux couleurs ne seront pas aussi grandes. Donc là j'ai rajouté le rouge pavot entre l'écarlate pardon, et le vermillon. Et vous allez voir à la fin que le dégradé obtenu sera exactement le même, on part de la même couleur pour arriver à la même. Sauf que vous l'aurez réalisé je trouve plus facilement. Et parce que les démarcations seront moins grandes entre guillemets, et en plus de ça je trouve que le rendu est beaucoup plus joli qu'avec 3 couleurs seulement. Ici j'en utilise 6 ou 7 je crois, j'ai pas compté, et j'ombre la base avec un crayon encore plus foncé, et il suffit encore une fois de repasser des couches de crayon sur les... par-dessus ce que vous avez passé au début en fait, et ça vous permettra d'obtenir le même dégradé que précédemment mais plus facilement, peut-être un peu plus long aussi mais plus facilement en tout cas parce que les démarcations seront moins grandes. Donc comme vous pouvez le voir ici, entre le dégradé entre l'écarlate et le vermillon est quand même plus doux que celui d'avant. Il y a beaucoup moins de démarcation, ça se fait beaucoup plus naturellement. Et les couleurs se mélangent vraiment très bien ensemble, et pourtant on obtient vraiment les mêmes couleurs de base. Le jaune soleil, le vermillon et l'écarlate foncé, mais juste en utilisant des couleurs intermédiaires comme le rouge pavot ou le jaunâtre ou l'orange, on obtient un dégradé beaucoup plus simple je trouve. Plus long à faire certes, parce qu'il y a plus de couleurs à poser, mais je trouve que le rendu vaut le coup quoi. Après c'est mon avis. Ici je vais vous montrer un peu une mise en application d'un dégradé. Je crois qu'il y a 4 ou 5 couleurs de dégradé. Un petit conseil pour ce genre de choses, des fleurs ou quelque chose comme ça. Personnellement ça m'arrive tout le temps, je fais une pétale et je ne trouve pas ça beau, entre guillemets, je suis pas fière de ce que j'ai fait. Et en fait il suffit de continuer à le faire et de faire toute la fleur pour que le rendu soit vraiment en fait... pour qu'on apprécie vraiment le rendu, en tout cas pour moi c'est ça. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est pareil. Mais personnellement quand je vois une pétale de faite, je n'aime pas trop le rendu, et une fois que j'ai fini la fleur, je suis enfin satisfaite de ce que j'ai fait en général. Donc là voilà, c'est toujours le même principe, c'est juste sur un motif en fait, il suffit de repasser les couches de couleurs, de diminuer l'intensité quand on arrive à la transition, et le tour est joué quoi. Je vous laisse regarder tranquillement la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, pardon, que ça en aura aidé certains ou certaines. Je le souhaite de tout cœur, en tout cas c'est pour ça que je la fais, j'espère que ça vous aura plu à tous. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos à me suggérer, je serais ravie de pouvoir écouter vos conseils. Et dites-moi votre façon à vous de faire les dégradés, ça m'intéresse aussi beaucoup, c'est toujours intéressant d'apprendre. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous.